Saint-Esprit, merci pour ta présence. Merci de ce que tu es tellement bon. Jésus, tu nous as donné le plus beau cadeau du ciel, qui est le Saint-Esprit. Et Saint-Esprit, on t'invite à venir maintenant nous révéler, communiquer et recevoir. On compte sur toi. Merci, on a vraiment besoin de toi. Vraiment, vraiment. Qui est d'accord? Amen. Alors, donc, je veux continuer sur ce sujet. Bon, moi, il y en a une qui est contente, là. Je veux continuer sur le sujet. Que veut dire Apocalypsis? Bravo. Pourquoi Dieu nous a donné le livre de l'Apocalypse? Applaudissez-la, vraiment, France. Exactement, parce qu'on voit toujours seulement la moitié d'une réalité. Aujourd'hui, comme je vous ai expliqué plusieurs fois, mes yeux voient en 3 dimensions, mais ça, c'est juste une demi-réalité. Et le livre de l'Apocalypse nous a été donné pour voir de l'autre côté, celle qu'on ne voit pas, pour développer notre capacité à voir dans le monde spirituel. Plus qu'on étudie le livre de l'Apocalypse, plus que nos yeux spirituels sont développés et on peut commencer à voir dans l'Esprit. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. On va s'aventurer avec le Saint-Esprit. Et puis, moi, mes attentes sont complètement sur le Saint-Esprit. C'est lui seul qui peut faire ça. Mais la dernière fois qu'on a regardé le mot pour l'Église, c'était quoi en grec? Je ne me souviens plus. Ecclésia. Ecclésia veut dire quoi? Assemblée. Ça commence par P. Prestigieuse. Extraordinaire. C'est une assemblée. Quand tu étais appelé à cette assemblée-là, c'était tout un honneur qu'on te faisait. Alors, Ecclésia, c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que la semaine passée, on est allé dans l'Esprit pour voir la fameuse Église de laquelle tellement de boue a été jeté sur elle. Hein? C'est vrai, hein? Mais la semaine passée, on a vu qu'en 3 dimensions, il y avait combien de gars encore qui étaient à Éphèse pour partir de l'Église? 5, c'est ça. Alors, il y avait 5 gars bien ordinaires. En 3 dimensions, tu voyais seulement 5 gars qui s'en allaient avec la mission d'aller transformer l'Asie mineure au complet. Ah, en 3 dimensions, on aurait dit, ils se prennent pour qui, eux autres, là? Hein? Mais dans le monde multidimensionnel des réalités spirituelles, ce qui est allé à Éphèse, c'est une ecclésia de 5 personnes qui ont transformé l'Asie mineure au complet. Donc, aujourd'hui, ce qu'on va voir, on va commencer dans le livre de l'Apocalypse parce que j'ai parlé beaucoup de l'arrière-plan d'Éphèse, parce que c'est de ça qu'on va parler, l'Église d'Éphèse. Mais on va aller voir dans l'Apocalypse, là, le voile est enlevé. Et le premier verset, ici, ça va parler de ce que Jésus est et fait pour l'Ecclésia. Je répète, le premier verset qu'on va voir, c'est le seul qu'on va voir aujourd'hui, parce que ça révèle ce que Jésus est pour l'Ecclésia et ce que Jésus fait pour l'Ecclésia. Et après ça, le verset 2, 3, 4, qu'on va lire la semaine prochaine, c'est la fête des Pères. L'autre semaine après, là, on va voir ce que les croyants font pour Jésus. Mais aujourd'hui, on va s'arrêter juste au verset 1, ce que Jésus est pour l'Ecclésia et ce que Jésus fait pour l'Ecclésia. C'est suffisant, vous allez voir. La première des choses que Jésus, c'est qui parle à Jean, l'apôtre Jean, il est complètement dans une autre dimension. Il n'est plus en 3 dimensions, là, ici, Jean. Le Saint-Esprit, il a dit, monte ici et je vais te montrer des choses que l'œil en 3 dimensions ne peut pas voir. Alors ici, la première chose que Jésus va dire à Jean, écris, j'ai quelque chose à transmettre à l'humanité. Ici, Jésus est en train de dire, Jean, tu vas transmettre la révélation concernant Ecclésia.
Et vous allez voir que c'est très, très loin de ce qu'on comprend d'Ecclésia. C'est complètement un autre monde là, qu'on va voir. Alors, il va dire ici, transmet ce message. Et une des raisons, parce qu'on va voir juste le verset 1, c'est vous allez voir à quel point transmet ce message parce que, en fait, on a tellement dénaturé Ecclésia, une assemblée prestigieuse, on l'a tellement dénaturé que maintenant, prépare-toi parce que je vais te donner une révélation qui va révolutionner le point de vue de quiconque va maintenant étudier qu'est-ce qu'une ecclésia, ce que je suis pour elle et ce que je fais pour elle. Parce qu'il y a beaucoup de boue qui a été jeté sur l'Église. Bon, ici, je ne suis pas en train de dire que l'Église... mais en fait, l'Église, c'est une chose, ecclésia, c'est une autre chose. L'Église, la religion, je vais le reformuler. La religion, c'est une chose. Jeter de la boue sur la religion, ce n'est pas grave. Vraiment, ce n'est pas grave. Mais jeter de la boue sur l'Ecclésia, ça, c'est grave. Parce que religion et Ecclésia, ce n'est pas la même affaire, là. Et ici, c'est de l'Ecclésia que Jésus va parler. Une assemblée prestigieuse. Alors ici, il va dire, puis je veux tellement que les gens sachent ça que tu vas le mettre par écrit, tu vas l'écrire. Parce que c'est révolutionnaire ce que je vais te révéler, Jean. Et ça va changer complètement ta vision et ça va changer la vision du 12-36. Alors, je veux que tu le mettes par écrit. Je veux que ça soit gravé. Alors, la première chose qu'il va dire ici, écrit à l'ange de l'Église d'Éphèse, voici ce que dit Jésus, celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. C'est suffisant. Alors, la première chose que je veux ici qu'on regarde, c'est le mot « tient » en grec. Ce que ça veut dire, kratos en grec, c'est être le maître fort et puissant qui domine. Voici, je veux que tu écrives ça, celui qui tient, celui qui, en fait, ici, je vais continuer, c'est la puissance personnifiée, c'est la puissance démontrée, éclatante, tangible, qui implique une manifestation extérieure. Alors, j'ai une question pour vous. Pourquoi, ça veut dire la puissance personnifiée, pourquoi ça prend tant de puissance? Pourquoi Jésus a voulu qu'on sache qu'il y a quelque chose qui est dans sa main et qu'il tient, kratos, la puissance personnifiée? C'est qui tient ici dans sa main? Non. Il tient ici, regarde, celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite. Les 7 étoiles. Pourquoi que ça prend tellement de puissance pour garder 7 étoiles? Premièrement, les étoiles, vous savez c'est qui les étoiles? Mais avant, je veux juste revenir. En fait, les 7 étoiles, c'est 7 responsables d'Église. La semaine passée, je vous ai expliqué agalos, qui veut dire messager. Et ici, ça va dire écrit à l'ange. Hein, ça dit écrit à l'ange. Je ne sais pas pourquoi ils ont traduit ange. Mais je vais vous montrer quelque chose ici, dans Jacques 2,25. Rahab, la prostituée, dans l'Ancien Testament, une histoire qui est arrivée. Rahab, la prostituée, ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres lorsqu'elle reçut les messagers? Il était combien de messagers? Les espions qui ont été envoyés à Jéricho? 12. OK, mais en tout cas, il y a eu 12 messagers d'envoyés. Et puis, donc, elle les a cachés dans sa maison parce qu'en fait, on voulait les tuer. Mais le mot ici, c'est agélos. C'est messager. C'est le même mot, comme je vous ai dit la semaine passée, qui est utilisé pour les anges. Et je ne sais pas pourquoi, mais ce n'est pas des anges que Jésus tient dans sa main.
c'est des responsables d'ecclésia. Hein, il y a 7 églises. Il y a 7 responsables, parce qu'il y a 7 ecclésias qui vont être nommés. Donc, ces 7, puis tout ce qu'il dit après, ça ne va pas avec un ange. Ça va avec un messager humain. Alors ici, puis l'ange n'a pas besoin de cette puissance-là. Alors ma question, puis ici en tout cas, je voulais juste vous montrer que je ne crois pas que le mot original ici voulait dire ange. Je crois que c'était vraiment les responsables des 7 églises. Il y avait un responsable à chaque église. Mais pourquoi tant de puissance? Pourquoi ça demande un déploiement de tant de puissance pour garder 7 responsables d'église dans sa main droite? À cause de ça ici. Dans Matthieu 16, 18, Jésus a dit, « Je bâtirai mon ecclésia. » Donc, le 1236 n'a pas été construit par un humain. Comme aucune ecclésia n'a été construite par un humain. Ça a été construit par Jésus lui-même. C'est lui qui choisit combien il va y avoir d'ecclésias dans une ville, qui va être responsable d'une ecclésia dans une ville. C'est lui qui décide tout ça. Ce n'est pas l'être humain qui décide ça. Alors, c'est pour ça que ça demande une puissance extraordinaire, parce que Jésus dit, « Je bâtirai mon ecclésia, et les portes de l'enfer. » Vous savez ce que ça veut dire dans la Bible, les portes? Ici, je l'ai traduit comme il faut, mais peut-être dans votre Bible, vous avez les portes du séjour des morts. Le séjour des morts, c'est un symbole de puissance de la mort, ou encore c'est de la puissance de l'enfer. Puis Jésus ici, il va dire, « Je vais bâtir une ecclésia, et sache que cette ecclésia-là va être plus puissante que la puissance de l'enfer. » Hein, il va dire ici, « Et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle, et prévaudront point, katiskuo, qui veut dire ne seront jamais supérieures en force. » Une ecclésia, c'est ce que l'enfer craint le plus, parce que l'ecclésia a plus de puissance que l'enfer. Donc, elle n'est pas ternie ici, l'ecclésia. Ça ne dit pas que c'est de l'hommerie. Ça dit, quand moi, Jésus, je bâtis une ecclésia, sache que ça devient une assemblée extrêmement dangereuse pour le monde des ténèbres, de la plus grande puissance qui existe dans le monde spirituel, l'enfer. Alors ça, c'est l'ecclésia. Ça n'a rien à voir avec la religion. Hein? La raison pourquoi elle est plus puissante, c'est que Jésus dit, « Je vous donne mon autorité. » On a reçu une autorité de la part de Jésus tellement grande, tellement puissante, que c'est une menace pour l'enfer. C'est pour ça qu'on a fait une série sur l'autorité spirituelle. Il nous a donné l'autorité de lier et délier. Et quand je lie quelque chose, je peux lier un esprit, je ne sais pas moi, un esprit de mensonge, un esprit de mort, un esprit de calomnie. Je peux lier un esprit de vengeance. Je peux lier un esprit de séduction. Et cette autorité-là crée beaucoup de dommages à l'enfer. Et jamais, 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 l'enfer va être capable de prévaloir. Ils ne seront jamais plus forts que votre autorité. Ça, c'est une ecclésia. Ce n'est pas religieux, c'est puissant. C'est extrêmement puissant. Et Jésus, ici, il est en train d'expliquer que l'ecclésia, l'enfer craint l'ecclésia. L'enfer veut attaquer l'ecclésia. Et c'est pour ça que l'enfer cherche des bouches, des gens qui voient l'ecclésia en 3 dimensions pour l'attaquer, pour la calomnier, pour l'abaisser, pour la diminuer. On ne voit pas ça ici. On ne voit pas une ecclésia en 3 dimensions. On est en train de voir une ecclésia dans les royaumes spirituels, multidimensionnels, extrêmement puissante pour jeter l'enfer à terre. Ça, c'est l'ecclésia. Ça, c'est ce que le 1236 est. Et Satan ne veut pas qu'on sache ça. Il ne veut surtout pas qu'on ait une révélation de qu'est-ce que c'est qu'une ecclésia. Fait que c'est pour ça qu'il lance énormément de boue
Vous n'entendrez jamais parler de l'Église comme quelque chose de plus glorieux dans ce monde. Vous n'entendrez jamais ça. Jamais. Parce que Satan s'est assuré qu'il va tellement ternir l'Église que si tu dis à quelqu'un tu vas à l'Église, tu vas en être gêné. Pourtant, ça dit Ecclésia, c'est une assemblée prestigieuse. L'Ecclésia, c'est ce que l'enfer craint. L'enfer n'a pas assez de puissance pour faire du dommage à l'Ecclésia. Mais je parle toujours, si Jésus l'a bâti. Pas pareil. Il dit, je bâtirai une Ecclésia. Donc, Jésus, il bâtit des ecclésias, l'homme invente des religions. Pas pareil. On ne parle pas de la même chose. La religion n'a aucun pouvoir sur l'enfer. Et c'est pour ça que Satan veut que les églises évangéliques deviennent religieuses. Parce qu'il sait qu'elle est une menace. La plus grande menace de l'enfer, c'est une ecclésia qui connaît son autorité, qui sait qui elle est et qui sait qu'est-ce qu'elle a reçu contre l'enfer. Alors, donc ici, la preuve qu'on a plus de puissance que l'enfer, ça a pris combien de personnes pour transformer Éphèse? Elle était quoi, Éphèse, avant? Corrompue à l'os. Avez-vous remarqué que quand Dieu a envoyé une ecclésia, c'est-à-dire une assemblée prestigieuse à Éphèse, avez-vous remarqué que l'enfer n'a pas été capable de garder Éphèse corrompue? 5 personnes transformées l'Asie mineure. Mais c'est une ecclésia qui est allée. Ce n'est pas des gens religieux. C'est des gens qui savaient de quelle autorité il avait été investi. Et l'enfer n'a pas été capable de garder l'Asie mineure dans les ténèbres et corrompu à l'os. Ils n'ont pas été capables. Donc, si c'était plus fort qu'Ecclésia, jamais que Paul et ses 4 amis auraient été capables de transformer cet endroit. Éphèse avait été appelé quoi donc? C'était quoi le titre qu'elle avait eu? Une ville chrétienne. Tellement qu'il y avait de croyants dans la vie d'Éphèse. On est parti d'une ville corrompue, une ville où est-ce que la pornographie, on n'a jamais été exposé à tant de pornographie, même avec Internet. Éphèse, c'était partout, hein, je vous l'ai dit. La mosaïque qu'il y avait, c'était que des scènes pornographiques, les statues, les peintures, partout. Y compris le fameux temple de Diane qui était là. C'était les orgies, la saleté impure qui sortait de là, c'était incroyable. Ils ont tellement corrompu de gens. Mais l'enfer n'a pas prévalu sur une assemblée de 5 personnes qu'on a appelées Ecclésia. Et c'est pour ça que Satan ne veut pas qu'on ait une révélation de qu'est-ce qu'est Ecclésia. Et Jésus dit, l'enfer veut tellement la détruire, l'Ecclésia, que je vais tenir mes 7 serviteurs, parce qu'il y avait 7 églises en Asie mineure. Hein, c'est ça qu'on va voir dans l'Apocalypse. Alors, il dit, je veux juste vous dire, en 3 dimensions, peut-être que tu vois des gens très ordinaires en tête de mon Ecclésia, mais je veux juste te dire une chose, c'est que celui que tu penses qui est ordinaire, que j'ai appelé, que j'ai oint pour qu'il soit en charge, il est dans ma main. Il est au centre de la puissance même de Jésus. En 3 dimensions, tu vois quelqu'un d'ordinaire. Dans le monde spirituel multidimensionnel, il est peut-être petit à tes yeux comme le roi lion. Tu sais, vous avez vu le film Le roi lion? Puis à un moment donné, il était menacé devant plein d'animaux là, qui voulaient le bouffer. Et vous vous souvenez de l'image? Le père qui est en arrière, puis c'est lui qui rugit. Puis tous les animaux sont partis. Vous souvenez-vous de ça? Non? Oui? Oui? Écoutez-vous à TV des fois? Oui? Vous avez le droit, hein? On ne vous jugera pas là. Puis tu vois, le roi lion, il est là, puis il y a la menace là, devant lui, puis il essaie de ruger, puis en fait, c'est le rugissement de son père en arrière. Puis tu vois tous les animaux de la forêt fuir. C'est exactement l'image que Jésus donne ici.
En avant, tu vois peut-être un petit bonhomme avec des lunettes. Il a perdu bien des cheveux. Mais je suis baqué par le lion de Juda en arrière de moi. N'importe quelle personne qui est appelée au ministère, que Jésus a mis à part, il est dans la plus grande puissance de l'univers. Il a été déposé dans cette puissance-là. Ça, c'est dans le monde multidimensionnel. En 3 dimensions, on peut penser que c'est de l'hommerie. Mais dans le monde multidimensionnel, sais-tu qu'est-ce qui était dans les étoiles dans la main de Jésus? 7 étoiles. Des stars. Pendant que nous autres, on est en train de voir des pic-pics, c'est un 2 de pique, ça, là, qui est là en avant. Dieu les appelle, ce sont mes stars. Vous avez déjà écouté le hockey? C'est à la fin. Comment ça s'appelle? Moi, je n'ai jamais écouté une game, mais on m'a dit qu'il nommait les stars à la fin. Hein? Bon, je n'ai jamais écouté une game de hockey de ma vie. Je ne sais même pas c'est quoi. Moi, je jouais de la guitare. C'est pas pareil. Puis, mais Jésus les appelle des étoiles. C'est quoi le rôle d'une étoile? De briller quand? Quand il fait noir. Jésus dit, ces gens-là que tu penses sont ordinaires, c'est les gens qui guident les populations dans un monde de ténèbres. On vit dans un monde de ténèbres. Et ces 7 personnes-là, ce sont des guides. Ils vont amener des nations sur le chemin de la vie éternelle. Ces gens-là vont amener des millions de personnes. On n'a pas idée combien de gens vont être guidés vers la lumière à travers ceux que Dieu a mis à part. Moi, je fais juste penser à moi. Moi, savez-vous, c'est mon origine de moi, pourquoi je suis ici aujourd'hui? C'est un gars que mon beau-père a embarqué sur le pouce. Le gars, il n'a pas dit un mot dans l'auto. Fait que, avant de débarquer de la voiture, lui, il a pris une Bible, il a donné ça à mon beau-père. Il n'a même pas dit un mot. Il n'a même pas évangélisé. Il a donné une Bible. Après ça, quelques mois, un de ses enfants a pris la Bible, il s'est converti, sa fille s'est convertie, les 12 enfants se sont convertis, mes beaux-parents se sont convertis, moi je me suis converti à travers eux autres. Puis après ça, chaque fin de semaine, il y avait peut-être 40 personnes dans sa maison, toutes des gens qui venaient à Jésus, qu'on amenait, on était toute une gang de jeunes. Et puis, on annonçait Jésus, et je ne sais pas, ça fait combien de milliers de personnes qui viennent à Jésus depuis que ce gars-là a donné une Bible à mon beau-père. Puis lui, peut-être aujourd'hui, il pleure dans un coin, il dit « Seigneur, je n'ai jamais amené une âme au Seigneur. J'ai jamais... Moi, Seigneur, j'étais tellement gêné de parler de toi. J'ai juste donné une Bible, j'ai même eu honte, j'étais même gêné de la donner. » Je veux juste te dire, toi qui as donné la Bible, c'est incroyable comment tu as été utilisé pour éclairer des milliers de personnes qui marchaient dans les ténèbres et qui ont trouvé Jésus-Christ la lumière. Ça, c'est ça que ça veut dire ici. Chaque croyant, tu es dans la main de Jésus, dans la main la plus puissante, et tu as été mis à part par Jésus quand tu as cru en lui, pour être une étoile dans ce monde. Ça n'existe pas des losers dans le royaume de Dieu. Ça n'existe pas. Et Satan aime ça, accuser les gens comme lui, probablement. Peut-être que c'est la seule chose qu'il a faite dans toute sa vie chrétienne, donner une Bible. C'est peut-être la seule chose qu'il a faite, puis personne ne sait même qu'il est croyant. Mais quand un jour il va être au ciel, puis Jésus va dire « Hey, le pousseux, t'es où? Lève-toi! » Il va se lever, tout honteux. Oui, je ne mérite pas d'être ici, hein? Là, Jésus va dire, levez-vous tous ceux qui ont trouvé la lumière à cause de lui. Et là, tu vas voir des millions de personnes se lever. Nous sommes tous une étoile qui brille dans ce monde de ténèbres. Et sache que tu es gardé par la main la plus puissante de l'univers. Ensuite, il va dire ici, il va dire, écrit à l'ange de l'Église d'Éphèse, voici ce que Jésus dit, celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite.
Quel est le symbole de la main droite dans la Bible? De puissance et d'autorité. Alors, ça veut dire que c'est extraordinaire, l'Ecclésia. Jésus n'a pas dit « je tiens la religion dans mes mains ». Je tiens des gens que j'ai mis à part pour mon Ecclésia. C'est pas pareil. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention de ce qui sort de notre bouche quand on fait des commentaires sur nos frères et nos sœurs. Tu es en train de salir une étoile qui brille. Tu es peut-être en train de l'éclipser. Alors, ensuite de ça, il va dire de celui qui marche, et c'est qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or? C'est Jésus. Le mot ici, marcher, c'est péripatéo. Et ça veut dire se promener dans un espace par habitude, familier. Ça veut dire qu'il est familier dans un environnement. Ça décrit le mode de vie d'une personne. Il est en train de dire, moi, Jésus, je suis très familier avec le 1236. Chaque rassemblement, je marche au milieu de chaque rangée. Parce qu'un berger, son rôle, c'est d'examiner la condition de ses brebis. Ce qu'il est en train de dire ici, l'Ecclésia, c'est tellement précieux à son cœur que ça n'existe pas un seul rassemblement où Jésus ne marche pas. Il est familier, il connaît chaque personne. Et lui, ce qu'il fait, Jésus, c'est qu'il examine la condition spirituelle de chaque brebis. Il prend le temps, il s'assoit devant Patricia, puis il connaît tout de sa vie. La preuve, versets 2, 3, 4, 5, il va parler de la condition spirituelle de chaque brebis de l'Église d'Éphèse. Fait que quand il marche, aujourd'hui, il regarde Patricia, il a fait un scan de toute sa vie spirituelle. Il fait un scan de Steve, il fait un scan de Rusty. Et chaque rassemblement, parce qu'Ecclésia, ça veut dire une assemblée prestigieuse. C'est sa présence. C'est parce qu'aujourd'hui, il marche dans ce rassemblement que cette assemblée est prestigieuse. C'est sa présence qui donne la valeur à ce rassemblement. Et il va continuer ici, il va dire, au milieu, il marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Et au milieu, c'est mésa, ça veut dire au cœur même d'une chose. C'est-à-dire que ce matin, quand tu as traversé le seuil de porte, Jésus était à l'accueil même, au cœur même de l'accueil, c'est lui qui te faisait un câlin. Jésus est au cœur même de Suzanne qui a fait la soupe. Tu vas manger une soupe à travers Jésus qui a utilisé Suzanne. C'est lui qui est au cœur de toute chose d'une assemblée. C'est lui qui est au cœur. Évidemment, parce qu'ici, si on regarde dans Éphésiens 1, 22, 23, ça dit « Dieu a tout mis sous les pieds de Jésus et il a donné comme Jésus pour chef suprême de l'Ecclésia, la tête, qui est son corps. L'Ecclésia qui est son corps. Jésus-Christ, il est ressuscité et son corps maintenant, ses mains, c'est Steve, ses pieds, c'est Patricia. Et ça veut dire que c'est lui qui marche au 1236. Ça n'existe pas un rassemblement de croyants où Jésus n'est pas lui-même au cœur de tout ce qui se fait. Moi, quand j'ai vu Gilles couper le gâteau ce matin dans la cuisine, j'ai dit « Ah, Jésus t'a pensé à moi. » C'est pas merveilleux, ça? Wow! Mais c'est lui qui t'a donné un câlin ce matin. Toi, tu penses que c'est des humains. Non, l'Ecclésia, c'est le corps. C'est le corps. Ça veut dire que c'est nous qui marchons sur la terre qui représentons Jésus. Ça veut dire que la soupe, c'est lui aujourd'hui qui l'a fait. Le câlin, c'est lui qui l'a fait quand il t'a accueilli. C'est lui. Il est au milieu, il est au cœur de tout ce qui se fait dans une assemblée. D'une ecclésia. Si quelqu'un fait des choses pour se gonfler, se vanter, devenir orgueilleux, Jésus se retire. Ça, c'est de la religion. Ce n'est pas une ecclésia, ça. Si quelqu'un fait quelque chose pour se réaliser,
Jésus, ce n'est pas Jésus qui le fait, c'est la religion qui fait à travers cette personne-là. C'est ça la différence. Une ecclésia, c'est Jésus qui marche au milieu de l'assemblée prestigieuse et c'est Jésus qui accueille les gens, c'est lui qui s'en occupe, c'est lui qui les scanne, c'est lui qui les édifie, c'est lui qui les aime à travers son Église. Parce que l'Église, c'est son corps. C'est ce que ça veut dire ici. Et ensuite de ça, on continue. Écrit à l'ange de l'Église d'Éphèse, on va aller plus loin. Voici ce que dit Jésus, celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche, Jésus lui-même, au milieu des 7 chandeliers d'or. Ici, le mot chandelier, c'est luknos, et voici à quoi ça ressemble le chandelier qui parle ici. Tu avais, on appelle ça, c'est une menorah en fait. En fait, c'est un chandelier avec 7 branches. Puis on va voir qu'il y a 7 églises. Dans chapitre 2, chapitre 3, il y a 7 églises. À quoi ça sert donc un chandelier? Éclairé. C'est ça, éclairé. Ça fait 2 fois qu'on parle de lumière. Il y a les 7 étoiles dans sa main pour éclairer dans les ténèbres. Et ici, les 7 églises qui servent de lumière dans les ténèbres. Je ne sais pas si vous comprenez le message, mais ce que ça veut dire, on marche dans un monde extrêmement ténébreux. Et les ténèbres, dans la Bible, le mot ténèbres veut dire, c'est synonyme aussi d'ignorance. Vous voulez savoir si le monde est dans les ténèbres? Parlez de Jésus à quelqu'un aujourd'hui. Vous allez voir à quel point le monde est ténébreux. Vous allez voir à quel point... Vous ne verrez pas les gens vous applaudir. Vous ne verrez pas ça. Ça te fait traiter de toutes sortes de noms, tout puis ta religion, puis... C'est quoi ça, cette affaire-là? Pas besoin de ça. Parce qu'en fait, Satan, il s'est arrangé pour tellement ternir l'Ecclésia que les gens pensent que c'est de la chenoute aller dans un rassemblement. Tu perds ton temps. Non, je suis désolé. Je suis désolé. Si tu lis ça ici. Alors, c'est ici... Technos était fait, en fait, ce qui était fait, il était fait en or, puis le mot ici, c'est chrysos. Et dans l'Antiquité, tu avais 2 sortes d'or. Tu avais l'or pur et tu avais l'or mélangé avec d'autres métaux. Comme tu pouvais mélanger de l'or avec de l'argent, mais ce n'était pas le mot chrysos. Le mot chrysos, ça veut dire or pur. Qu'est-ce qu'une ecclésia? Ce qu'il y a de plus pur que tu ne pourras jamais trouver, même dans l'univers. Même les anges ici sont pas, ils n'ont pas ça ici. Chrysos, c'était de l'or pur. Alors Jésus il a choisi. Nous autres, en 3 dimensions, peut-être qu'on peut dire « Hey, as-tu vu lui à l'église, puis ça se peut-tu, puis ils se disent chrétiens, puis tu sais... » On peut faire des commentaires comme ça. On est en train de... Jésus il dit « Excuse, là, mais tu vas à un rassemblement chrysos en or pur. » Peut-être que toi, tu vois beaucoup de mélanges, parce que tu regardes l'Ecclésia en 3 dimensions. En 3 dimensions, on va toujours parler avec des impuretés concernant le 12-36. Si vraiment on voit dans l'esprit, on va réaliser que cette ecclésia du 12-36 est en or pur. Si vraiment j'avais cette vision-là, pensez-vous que je parlerais en mal de mon frère, ma soeur? La raison pourquoi on parle en mal, qu'on est négatif, qu'on fait des commentaires négatifs, qu'on abaisse, c'est qu'on a une vision en 3 dimensions du 12-36. Parce que dans l'esprit, c'est comme ça que c'est vu. Présentement, quand les anges regardent le 12-36, ils le voient en or, peu. Et l'or, c'était tellement coûteux d'avoir de l'or raffiné. Hein, parce que l'or, en fait, pour la raffiner, qu'est-ce qu'on fait? On fait passer l'or à travers le feu
pour faire monter à la surface toutes les impuretés. Alors, ça veut dire que c'est un gros travail, c'est beaucoup de travail. Et ici, ce qu'il est en train de dire, c'est que Jésus ne voit aucune impureté dans le 12-36. Pourtant, on va voir après, versets 2, 3, 4, il y a des impuretés. Mais je vous rappelle que le verset 1, c'est qu'est-ce que Jésus est pour l'Ecclésia et ce que Jésus a fait pour l'Ecclésia. Parce que si l'Ecclésia est en or peu, ce n'est pas à cause de nos œuvres, c'est à cause de son œuvre à Golgotha. Et c'est ce qu'il a fait pour vous et moi quand il est mort sur la croix, quand il a versé son sang, lui qui n'avait jamais péché, c'était pour bâtir, comme il dit, je vais bâtir une ecclésia en or peu. Et c'est pour ça que Jésus a de la difficulté avec les gens qui se promènent dans l'Église pour chercher toutes les erreurs dans l'Église, toutes les faiblesses, toutes les fautes. Ce n'est pas être dans le monde multidimensionnel. Ça, c'est de vivre dans un monde à 3 dimensions. Et le Saint-Esprit dit, je voudrais t'élever dans les royaumes spirituels, je voudrais que tu aies une vision comme le ciel a. Jésus va dealer après, mais ça ne change pas que l'Ecclésia est en or. Et Jésus veut qu'on apprenne, qu'on aide les gens à entrer dans une vision spirituelle du 12-36, que quand on va parler du 12-36 autour de nous, les gens vont dire, coudonc, où cette assemblée-là? Moi, je veux absolument aller là. C'est incroyable. C'est qui ces gens-là? Parce que c'est exactement ce que nous sommes. Et puis, donc, le chandelier représente l'Ecclésia, l'Église, formée de croyants. Ce n'est pas les 4 murs. Comme vous voyez, il n'y a pas d'or ici, là. Il n'y en a pas là. T'sais. Je sais que vous dites peut-être que ça a besoin de rénovation, ça ici, là. Mais l'Église, ce n'est pas les 4 murs, ce n'est pas le bâtiment, ce n'est pas ça une Église. C'est une assemblée de croyants qui ont mis leur confiance en Jésus. Ça, c'est une Église, une ecclésia. Donc, le chandelier représente l'ecclésia, l'Église. L'huile dans le chandelier représente qui? Le Saint-Esprit, bravo. La mèche qui trempe dans l'huile représente qui? Oui? Plus fort, Micheline? C'est nous les croyants. Quand ça dit, parce que qu'est-ce qui maintient le feu allumé? C'est une mèche imbibée d'huile. Mais vous n'avez pas lu ce verset-là ici dans Apocalypse? L'or, OK, je reviens. L'or convenait aux rois, aux familles royales, comme je vous ai dit, parce que c'était très coûteux. Ça coûtait très cher. Puis pour le raffiner, je vous l'ai expliqué, faire chauffer pour qu'il soit peu. Donc, le seul métal qu'on pouvait offrir à un roi, si tu voulais faire un cadeau à un roi, tu offrais quelque chose en or pur. Tu ne pouvais pas offrir d'argent. Pas un roi. Et Jésus ici dit, dans Apocalypse 1,6, Jésus a fait de toi ici, qui est assis au 12,36, il a fait de toi quoi? Un roi. Alors, qu'est-ce que je devrais te donner en tant que roi, toi ou reine? De l'or. Peu, pas de l'or mélangé. C'est indigne d'offrir de l'or mélangé à un roi. Et Jésus lui-même, il dit, moi, par mon sacrifice à la croix, quand j'ai payé pour tes péchés et que tu as mis ta confiance en moi, dit Jésus, j'ai fait de toi un roi. La seule chose que je peux te donner, c'est de l'or. C'est pour ça que le chandelier est en or. Il ne nous a pas donné un chandelier en argent. Ça n'aurait pas été digne de l'identité qu'il nous a donnée. On est des rois. Vous êtes des reines. Vous méritez l'or. Vous méritez le meilleur. Le 12,36, vous méritez le meilleur. À cause de ce que Jésus a fait de vous et moi. Alors ici, Jésus a fait de nous des rois. Donc, je répète, le chandelier représente quoi? Ecclésia, l'Église. L'huile représente Saint-Esprit. Et la mèche qui trempe dans l'huile, ça représente moi. C'est pour ça qu'ici, ça dit « Soyez remplis du Saint-Esprit ». En fait, ça a été mal traduit, c'est « Soyez imbibés d'huile ». Non, je paraphrase ici. Autrement dit,
j'ai expliqué il n'y a pas longtemps que deux choses à ne jamais faire avec le Saint-Esprit, c'était quoi donc? Attrister et éteindre. Alors, Satan, il dit, boy, la puissance de l'Église, c'est le Saint-Esprit. Si je peux arriver à amener le 12-36 à attrister l'Esprit et à éteindre l'Esprit, qui est l'huile. Vous avez déjà vu une mèche sans huile, ce qui arrive? Tu brûles. Tu calcines. C'est l'huile qui empêche que la mèche brûle. Bon, elle brûle tranquillement. Mais l'idée, c'est que comment Satan fait pour voler la puissance de l'Église, c'est d'amener les gens à attrister le Saint-Esprit. Là, je ne peux pas revenir là-dessus, vous irez écouter ça. Donc, c'est comme ça qu'il vole la puissance dans l'Ecclésia. Et quand le Saint-Esprit est attristé, il est éteint, ce n'est plus une Ecclésia. Ça devient une religion. Et c'est pour ça que Éphèse est devenu une religion. Puis vous allez voir, il dit, je vais enlever ton chandelier de sa place. Parce qu'ils sont passés d'une ecclésia à une religion. Pourtant, tu regardes tout ce qu'ils ont reçu, cette église-là. Mais Satan, lui, ce qui convoite le plus chez les croyants, c'est le Saint-Esprit. Parce que si j'ai éteint le Saint-Esprit, je l'ai attristé, puis je continue. Je peux être sur le pilote automatique dans l'Église. Je peux être sur le pilote, je viens à l'Église. Peux-tu faire un petit crochet? Je suis venu à réunion aujourd'hui, là, au ciel. Là. Peux-tu faire ça? Là? Et là, tu continues, tu loues, tu fais tout le tralala, mais le Saint-Esprit est éteint. Ça veut dire que tout ce que je fais est religieux. Et c'est mort. Et ce n'est plus ecclésia. Ce n'est plus ecclésia. C'est devenu une religion. Puis, si j'ai attristé et éteint le Saint-Esprit et je continue à tenir l'Église ouverte, qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire que je suis obligé d'utiliser des programmes pour maintenir l'Église. Je suis obligé d'utiliser des techniques humaines. Je suis obligé d'utiliser des méthodes humaines. Et je suis obligé de faire de l'Église une business, la runner comme une entreprise. Le Saint-Esprit est éteint. Il faut que je maintienne ça ouvert, debout. Et le 12-36, à ce moment-là, si le Saint-Esprit est éteint, le 12-36 devient une religion. Voilà comment on devient une religion. On peut commencer Ecclésia, devenir religion. Seulement si on n'est plus rempli du Saint-Esprit pour faire ce que Dieu nous a appelé à faire. Si je ne suis pas rempli du Saint-Esprit dans mes pensées, dans mes paroles, dans mes actions, dans mes choix, je suis devenu religieux. Et là, je vais brûler. Là, je vais calciner. Et, boy! Tu as déjà pris un verre d'eau, tu sais, les petits cônes, là, tu sais, pour les machines à eau, les distributrices. Tu as déjà essayé de mettre de l'eau dans le verre, mets-le sous le feu, au-dessus du feu. Avez-vous remarqué qu'il ne brûle pas? Parce qu'il est plein d'eau. Vide-le. Mets-le encore au-dessus du feu, qu'est-ce qui arrive? Il brûle, comme ça. Ce qui maintient le 12-36 comme une ecclésia, c'est qu'on est tous remplis du Saint-Esprit. C'est ça qui maintient une ecclésia. Alors, c'est pour ça qu'on doit s'aider les uns les autres, s'encourager les uns les autres. Donc, j'ai une question et je termine ici. Qui veut que le 12-36 soit une ecclésia? Qui? OK. Alors, moi, je vous propose quelque chose pour nettoyer l'atmosphère. Se repentir de tout commentaire qui n'était pas de l'or qui est sorti de notre bouche sur le 12-36. Qui est prêt à faire ça? Saint-Esprit, on te demande pardon pour tout ce qui n'est pas sorti de l'or de notre bouche quand on parlait du 12-36. Et des autres ecclésias aussi, pas juste du 12-36, de toutes les ecclésias. On te demande pardon. Saint-Esprit, merci pour le sang de Jésus qui nous a lavés. 1 Jean 9. Si on confesse notre péché, il nous lave de tout péché et il nous purifie de la source même du mal qu'on appelle l'iniquité. Merci. Puis, je prophétise, à partir de maintenant, on s'est repenti, je prophétise
1236, une ecclésia, une assemblée prestigieuse, puissante, devant laquelle l'enfer ne peut rien. Qui fléchissent les genoux. Et je viens aussi lier, par l'autorité que Jésus nous a donnée, je viens lier l'esprit religieux au 1236. Et Saint-Esprit, on t'invite, viens nous imbiber de toi. Viens nous remplir, hein, c'est un autre mot, ou imbiber. Fais qu'on soit imbibé de toi, Saint-Esprit, tout ce qu'on pense, tout ce qu'on dit, tout ce qu'on fait, soit le résultat de ce qu'on est tellement rempli de toi que nos paroles vont avoir un impact éternel dans la vie des gens. Que nos choix vont influencer, vont guider les gens vers Jésus-Christ, la lumière. On le demande. Êtes-vous d'accord? On le demande. Est-ce qu'on peut dire un Amen à ça? Amen. J'ai prié à votre place, j'ai juste mis des mots, mais je sais que c'est votre cœur. Soyez bénis dans le nom de Jésus.